Pascal Planck, lui, il sera là pour parler de son film le soir d'ouverture, le 1er octobre. Il sera là pour parler des faux tatouages le dimanche 3 octobre. Et il sera là aussi le samedi matin pour faire une leçon de cinéma sur le scénario de ces deux films. Une leçon de cinéma qui est inscrite dans le défi série. Donc, le défi série a été lancé par le CNC dans toute la France, à destination donc, des lycéens, pour que les jeunes commencent à comprendre, apprennent qu'est-ce que c'est que d'écrire un film, donc à écrire un scénario. Et là, plus particulièrement, donc scénario de série. Et donc il va y avoir des groupes comme ça dans chaque région, dans chaque département. Et en Lozère, c'est la nouvelle dimension, donc qui va accompagner le groupe de lycéens dans cette écriture. Le défi commence donc ce samedi, mais on est encore ouvert aux inscriptions pour les 2 prochaines semaines, donc à peu près jusqu'à mi-octobre. Et donc jusqu'au 5 mars, le groupe de lycéens va écrire une série, ensuite l'envoyer au CNC, qui sélectionnera donc les 5 projets qui leur correspondent le mieux dans ce qu'ils recherchent. Et ensuite, les lauréats pourront aller sur des tournages de films, peut-être mettre en production leur série. Enfin voilà, il y a plusieurs prix à la clé. Donc l'atelier se passera où et comment en fait on fait pour y participer? Alors l'atelier aura lieu donc à Florac, au foyer rural, dans la salle du second étage. Vous pouvez vous inscrire en allant sur le site de la Nouvelle Dimension, en cliquant sur Défi Série. Vous envoyez un mail pour inscrire vos enfants. Et ensuite, vous aurez le prix et tout indiqué, toutes les informations. Et vous pourrez venir donc suivre l'atelier. L'autre réalisateur qu'on reçoit, on est très content de le recevoir, c'est Matthew Rankin, qui est un réalisateur canadien, anglophone et francophone. Il est né à Winnipeg, mais il vit au Québec. Et qui montre là un projet très particulier, qui est vraiment l'aboutissement de son travail artistique dont il avait fait avec tous ses courts-métrages. Il va montrer ses courts-métrages le samedi 2 octobre lors d'une leçon de cinéma qui va être gratuite, ouverte au public. Ça permettra au public de s'immerger dans son univers. Et puis en clôture du festival, à 18 h le dimanche 3, le public pourra découvrir le XXe siècle, qui est une avant-première aussi, et qui a eu un film qui a eu des prix, nombreux prix à Berlin ou dans d'autres festivals. Alors, la Nouvelle Dimension est une association de cinéma basée à Florac. On est à la fois un vidéoclub, mais également un lieu d'éducation à l'image, donc c'est-à-dire qu'on organise des ateliers à la fois pour les adultes, les adolescents et les enfants pour apprendre la réalisation de films, l'écriture, l'analyse. Et donc je suis arrivée début juillet dans l'association en tant que médiatrice culturelle afin de justement continuer à créer ces ateliers-là et à les animer. Et Anaïs Barbeau-Lavalette était invitée, ne pourra pas finalement présenter son dernier long métrage. On a décidé de le projeter quand même et d'organiser une rencontre avec elle en visio, à l'issue de la projection. Donc le public sera ainsi invité à rester dans la salle et pourra poser directement les questions à Anaïs sur son film La déesse des mouches à feu. La réalisatrice verra, si tout se passe bien, le public est aussi dans la salle pour faire un moment d'échange. Tous ces échanges sont animés par Daniel Racine, qui est notre animateur depuis 5 ans, 6 ans maintenant, et qui anime toutes les séances, qui coprogramme le festival avec moi, et qui fait le lien entre le public et l'invité, à relancer les questions, etc. Donc voilà, ça c'est 3 beaux films qu'on invite à découvrir, surtout La déesse des mouches à feu, qui sera une avant-première puisque le film est prévu le 10 novembre en France. Mais il y a d'autres films, il y a 9 longs métrages, il y a 24 courts métrages qui sont à découvrir dans le cadre de cette édition, cette 12e édition un peu particulière, puisqu'elle a été divisée en 2. Une première partie avait lieu en avril dernier, et puis la prochaine, de jeudi 30 septembre au dimanche 3 octobre, avec, on a une douzaine d'invités quand même qui sont présents. Et puis on espère que le public répondra comme d'habitude, présent également.